Comment réussir dans l'entrepreneuriat? Comment trouver son projet? Comment impacter ses partenaires? Si vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes au bon endroit. Amis téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Entreprendre. Entreprendre qui reçoit à chaque émission des personnes qui ont réussi à s'imposer dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui sont devenus par la force des choses des acteurs privilégiés de notre économie sous-régionale. Entrepreneur et fondateur de l'agence de communication et chaîne de télévision UN Media TV, fondateur de l'Institut d'art oratoire, accueillons ensemble comme il se doit Ulrich Ngegam. La chose la plus importante en entrepreneuriat, c'est la ressource humaine. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur, c'est non seulement l'information, ça a créé le trouble maintenant, hein. Comment augmenter ses revenus de manière automatique? Première question, quels sont les entrepreneurs? Entrepreneurs, ok. Vous avez un produit, vous avez un service, vous avez quelque chose que vous avez lancé. Je veux voir les mains, je veux véritablement voir les mains. D'accord, ok. Alors, la première fonction d'un entrepreneur, c'est de vendre. La première fonction d'un entrepreneur, c'est de vendre. Et très souvent, parce qu'on n'a pas la culture de vendre, on va se focaliser sur le produit, le service. Il faut que le produit sorte, il faut que tout soit fait, il faut que tout soit parfait, il faut que le service soit fait, il faut... Tout est prêt. Mais sauf que si vous avez le produit et vous n'avez pas la capacité de vendre ce produit-là, vous savez ce qui va se passer? Faillite. Et quand je me suis lancé il y a un peu, bientôt 5 ans aujourd'hui, je me suis rendu compte malheureusement qu'il y a des entreprises qui font des produits moyens et qui font fortune, et il y a d'autres entreprises qui font de très bons produits, mais qui font faillite. Je ne trouve pas que c'est malheureux quand même. La première fonction que vous avez, c'est de vendre. Et pour vendre, il y a une manière de faire. Il y a des principes clés en vente qui sont scientifiques. Je sais que dans notre société, la science et les rituels et les trucs un peu de gris-gris et tout ça, parce qu'il y a des sociétés où les gens pensent même que tu peux aller voir quelqu'un, il te fait un gris-gris, et le lendemain, il y a des gens pleins devant ta boutique. Il y a des gens qui pensent ça. Première des choses, un entrepreneur qui met sur pied un produit, un service, une entreprise, il faut avant tout, avant même que le produit soit prêt, d'avoir l'histoire, ce qu'on appelle le storytelling, l'histoire de votre entreprise, de votre produit. Cette histoire-là, c'est l'histoire que vous voulez que les gens retiennent de votre produit et de votre service et de votre entreprise. Ce n'est pas forcément la réalité. Il faut qu'on soit clair. C'est l'histoire que vous allez construire. Parce que quand on vous dit que Steve Jobs, ils ont commencé dans un garage, vous croyez qu'ils étaient dans un garage? Vous croyez vraiment qu'ils se sont assis dans un garage et bam, ça a commencé? Non, c'est une histoire. On construit une histoire parce qu'on sait que les histoires, ça porte les émotions et les histoires, ça reste dans la tête des gens. Est-ce qu'on se comprend? Commencez d'abord, quelle est l'histoire? L'histoire de votre produit, de votre entreprise. Quelle est l'histoire? Sur quoi vous fondez la mise sur pied de votre entreprise? Sur quoi? Vous attaquez quelle problématique? Quel est votre idéal? Quel est le rêve de votre entreprise? Dans la société, dans la vie, quel est son rêve? On est déjà dans la vente. La vente a commencé. Donc, vous n'êtes pas qu'une simple... Même si vous avez une quincaillerie, vous vendez que les produits. Quelle est l'idéologie que vous portez? Votre quincaillerie, à quel futur? À quelle image dans la société? Peut-être c'est la quincaillerie qui veut chaque Camerounais
accessible à chaque ciment, ou chaque Camerounais, chaque maison. Je ne sais pas, créer une histoire qui va porter le projet. Créer une histoire. On vous dit, vous vendez le poulet. Donc, vous ne vendez que les poulets. Donc, votre entreprise, ce n'est que le poulet. Mais même derrière le poulet, il y a une histoire. Le mec qui vend le poulet et qui derrière raconte comment chaque poulet est nourri, avec quelle alimentation. Exactement. Il est en train de bâtir le storytelling de sa ferme. Et il est en train de vendre déjà. Ça, c'est la première des choses. Il faut qu'on aille vite parce qu'on a très peu de temps. Donc, je vais aller vite. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut que votre structure, au niveau visuel et communicationnel, soit puissante. Et quand je dis ça, j'appuie énormément sur puissante. Parce que nous sommes dans un environnement où les gens ont été entraînés à la moyenne et à la médiocrité. Bon, si mon produit est bio et qu'il est présenté moyennement, bon, ça va. Ça va. Si mon produit, j'ai en moi un projet puissant, un projet fort, mais je veux concevoir le logo, le branding, la présentation visuelle de mon entreprise, je vais le confier à mon petit cousin qui se bat. Je ne sais même pas si on se rend compte de comment on est en train de dynamiter notre projet. C'est-à-dire qu'on est des Boko Haram. Notre projet. Visuel. Tout doit être prêt. Et vous devez, au-delà de ça, c'est la raison pour laquelle nous avons mis une chaîne de télévision qui avait pour but de raconter la meilleure histoire des entrepreneurs. Vous devez construire votre storytelling et votre histoire à travers les outils de com. Chacun d'entre vous doit construire les outils de communication. C'est-à-dire un film d'entreprise, un petit film d'entreprise. Le film d'entreprise a pour but de raconter, de dire exactement, vous faites dans quoi? Quel est l'objet de votre entreprise? Vous faites dans quoi? Qu'est-ce que vous apportez? On vous prend maintenant, à votre stade-là, on vous construit un mini-film qui raconte exactement quelle est votre entreprise, l'idéologie, la mission et tout ça. Dans la tête des gens, ça va changer la perception tout de suite. Ce que vous avez. Tout de suite, ça change la perception. Donc, en plus des éléments visuels que vous devez avoir, il faut commencer à construire l'histoire et le faire véritablement avec les outils vidéo. Aujourd'hui, je vois tous les caméramans et tout ça. Prenez leur contact et voyez comment vous produisez un 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. On va dans les fermes. Si vous faites les fermes, si vous faites l'agriculture, on va dans les agricultures avec un drone, on balaie, on montre exactement qu'est-ce que vous faites. Avec quelqu'un qui est en train de parler. Dans nos fermes, chaque communication, chaque planteur et tout respecte l'environnement. Et vous montrez exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Et quand vous avez construit ces outils de com, c'est ce que moi je vais appeler l'artillerie de guerre, parce qu'on est en guerre. Chaque entrepreneur qui a son entreprise construit ce qu'on appelle l'artillerie de guerre. Et c'est ça, tous ces outils de com puissants. Outils de communication puissants. Visuel, logo, flyers, livret par exemple d'activité, le livret, le catalogue qui montre exactement qu'est-ce que vous faites. Vous faites dans quoi? Ça a commencé comment? D'où part ce projet? Quelle est la vision dans 5 ans, dans 10 ans? Tout ça sont les éléments qui font que les gens adhèrent à votre entreprise. Quand vous avez fait ça, et que vous avez préparé l'artillerie de guerre, maintenant, il faut aller attaquer la croissance. Première étape de la croissance, c'est que vous devez savoir qu'au jour d'aujourd'hui, votre chiffre d'affaires est limité parce que la quantité de personnes que vous touchez au quotidien est limitée. Donc, il n'y a pas de sorcellerie. Aujourd'hui, il y a les gens qui vous cherchent avec la torche. Ils ne vous voient pas. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce que vous n'êtes pas connu. Ils ne vous connaissent pas. Ils vous cherchent. Ils meurent avec le besoin. Ils meurent dans leur coin. Mais ils ne vous voient pas. Première des choses, il faut aller
augmenter ce que je vais appeler le taux de trafic, la capacité de personnes à toucher. Vous devez toucher plus de monde. Il y a des gens ici qui touchent par mois environ 100 personnes. 100 personnes. Et quand on sait que derrière le taux de trafic, il y a le taux de conversion. Ça veut dire que les 100 personnes ne sont même pas les 100 qui vont finalement acheter. Et derrière, c'est peut-être 10%, peut-être 10 personnes qui vont toucher. Donc, si vous voulez booster votre chiffre d'affaires automatiquement, il va falloir augmenter la quantité de personnes que vous touchez au quotidien. Si vous touchez 100, il faut aller toucher 1000, 10 000. Et aujourd'hui, on est dans une ère magnifique. Vous avez, avec la puissance des réseaux sociaux, la capacité d'exploser votre chiffre d'affaires du jour au lendemain. On est dans une ère qui est extraordinaire. Vous voyez, on vient du Cameroun, mais quand on est arrivé à l'aéroport, déjà les jeunes nous attendaient. Nous, on n'est jamais venus au Burkina, mais les jeunes nous attendaient. Waouh, je te suis, magnifique. On s'embrasse et on sent que nos cœurs vibrent ensemble. Pourtant, on a des milliers de kilomètres. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour chatter, c'est pour gagner de l'argent. Et malheureusement, on n'a pas compris ça. Mark Zuckerberg a créé les réseaux sociaux. C'est pas quand la mayonnaise a pris qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner de l'argent. Non. Ils avaient conçu le plan pour gagner de l'argent depuis. Ils savaient que si on arrive à réunir le trafic dont on a besoin, ce trafic-là, c'est de l'argent. Si vous venez dans une zone comme celle-ci, si on nous met dans une salle comme ça, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, tout de suite, il y a un marché qui va se créer. Les gens vont commencer à vendre à d'autres. Ça va se créer. Donc vous, ce que vous avez besoin de faire, c'est de pouvoir créer un marché plus grand. Votre marché plus grand. Et les réseaux sociaux, c'est puissant. C'est extrêmement puissant aujourd'hui. Avec les outils que vous avez créés tout à l'heure, c'est-à-dire les outils de communication puissants, les petites vidéos, les visuels, et même, alors je vous donne un secret, et même dans chacun de vos domaines, vous pouvez commencer de plus en plus à apporter un aspect éducationnel. Ça veut dire de donner les astuces, d'éduquer les gens dans votre secteur d'activité, pour toucher quelqu'un différemment, parce qu'il y a des gens qui n'achètent pas vos produits, simplement parce qu'ils ne comprennent même pas qu'il faut acheter. Donc en les éduquant au quotidien, vous êtes en train de les préparer mentalement à l'achat, à l'action d'achat. Donc si vous pouvez, pour ceux qui peuvent communiquer, donner des astuces au quotidien. Vous êtes vendeur de voitures, montrez exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un 4x4. Ceux qui veulent acheter un 4x4 par rapport à une berline, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ne pas se tromper? Quelles sont les erreurs à éviter? Tout ça, vous partagez ça au quotidien. Ça va permettre de bâtir une communauté de gens qui vont commencer à aller s'abreuver dans votre secteur d'activité et donc qui seront prêts mentalement quand les produits vont sortir. Quand les produits vont sortir. Nous, toutes nos entreprises qu'on a, on n'a pas de commerciaux sur le terrain. Aucun commercial sur le terrain. Le matin, quand on se lève, les équipes sont là, tout le monde est là, les ordinateurs sont ouverts, les téléphones sont ouverts. Et les fins de semaine, vous voyez, tous les événements, il y a le monde, ils sont là. Quand on arrive, première question, mais comment vous avez su que l'événement était là? Les réseaux sociaux, Facebook. Comment vous vous rendez compte qu'une application que vous utilisez toute la journée, pourquoi elle ne doit pas vous faire rentrer de l'argent? Comment c'est possible d'utiliser une application toute une journée et elle ne vous fait pas rentrer de l'argent? Ça n'a pas de sens. Utilisez ces plateformes-là pour pouvoir drainer le monde. Parce que les gens sont de moins en moins devant les grands écrans, mais ils sont de plus en plus devant les petits écrans, donc sur leur téléphone. Intégrez cette dimension, digitalisez vos plateformes, Et là, vous aurez la capacité, la possibilité de quitter l'aspect traditionnel, de quitter le trafic naturel que vous avez. Parce qu'il y a des gens ici qui ont des boutiques à des endroits spécifiques et qui ne peuvent toucher que le trafic géographique là.
Tant que vous allez rester sur le trafic géographique là, vous serez limité. Vous serez limité. À quoi ça sert d'avoir, je ne sais pas, 30 personnes par jour qui passent dans l'environnement? Sur les 30 personnes, 10% de conversion. Donc 3 personnes qui achètent par jour. Alors que vous pouvez toucher des milliers de personnes la journée. Des milliers de personnes la journée. Donc, première des choses, il faut accroître le taux de trafic, la capacité à toucher les gens. Il faut accroître ça, capacité à toucher les gens. Si on était à 1000, on passe à 10 000. 10 000, on passe à 100 000. 100 000, on passe à 200 000. Plus on va augmenter la capacité à toucher les gens et naturellement, on va entraîner avec ça le taux de conversion qui va monter aussi. Ça, c'est automatique et c'est scientifique. Deuxième des choses. Hein, je sens que le temps est en train de courir. Il faut que j'aille vite. Deuxième des choses. Quand vous avez augmenté le taux de trafic dans votre structure, il vous faut maintenant travailler sur la vente croisée. C'est quoi la vente croisée? La vente croisée, c'est le fait que dans vos structures désormais, quand quelqu'un vient acheter un seul produit, il ne doit plus repartir avec le seul produit. Je m'explique. Si j'ai une entreprise par exemple qui fait dans le cosmétique. Je vends un lait. Et c'est un des produits principaux qui attire les gens. Parce que vous savez que vous avez des produits phares, les produits principaux qui attirent les gens, qui font venir les gens. Quand quelqu'un est venu par le produit principal, vous ne devez plus lui vendre simplement le produit principal et le laisser partir. Si vous faites ça, vous faites une erreur très grave et vous perdez de l'argent. Parce qu'en réalité, je dis souvent, l'argent qui est dans vos poches ne vous appartient pas. Si le mec, vous le laissez sortir là, il va aller dépenser ça ailleurs. Donc, vous devez tout faire pour que quand quelqu'un vienne acheter un seul produit et qu'il a encore l'argent dans ses poches, il ne reparte plus avec. C'est une erreur très grave. Donc, si quelqu'un vient acheter, par exemple, un lait, il vient prendre le lait hydratant. Quand il a pris le lait hydratant, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites que le lait hydratant que tu viens de prendre est un très bon lait et magnifique. Alors, la majeure partie des gens qui viennent ici et qui prennent ce lait-là, prennent toujours le savon qui va avec et la lotion qui va avec. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu combines les trois là, l'effet est incroyable. Et après, vous lui dites, comme on fait souvent en vente, après, c'est vous qui choisissez. Partez. On m'a fait ça dans les supermarchés, les boutiques et tout ça. Quand vous faites ça, la personne culpabilise. Et il sait que s'il prend seulement ce simple produit-là, il n'aura pas atteint son objectif. Donc, il doit prendre les deux autres produits. Ne laissez jamais quelqu'un repartir parce qu'il est venu dans l'intention d'acheter un produit, repartir avec son seul produit. Ça n'a pas de sens. Vous prenez le temps pour communiquer. Vous dépensez en communication. Vous ne pouvez pas. Le fait qu'il vienne, c'est il a répondu à un appel. Mais sauf qu'il ne doit plus partir avec un seul produit. Il faut qu'il parte avec d'autres produits associés. En une vente, désormais, vous devez faire au moins 3 ventes, minimum. Minimum. Quand vous allez acheter sur Amazon, quand vous avez cliqué sur une commande, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. C'est quoi la vente? Vendre, c'est susciter suffisamment d'émotions chez un individu afin de le pousser, forcer à l'action d'achat. C'est ça, vendre. On a une formation qu'on a développée dessus, Vendeur 3.0, où on montre exactement comment, quand quelqu'un atteint son pic émotionnel, là il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? On achète comment? Orange Money ou quoi? On fait comment? Parce qu'il est touché. Parce qu'il a atteint son point G, ce qu'on appelle le point G. Là, on parle de vente, hein, bien sûr. Donc,
Vendre, c'est la guerre. On est en guerre. Ce n'est pas une histoire de... Quand on crée une entreprise, on va en guerre. On prépare les munitions. On prépare les munitions. Donc, première étape, il faut booster le nombre de personnes que vous touchez. Désormais, cette année, vous devez mettre les objectifs. Je vais multiplier par 3, par 10, le nombre de personnes que je suis capable de toucher désormais. Action digitale, action sur le terrain. Deuxième étape, vente croisée. Désormais, quand quelqu'un vient, et quand on dit quand quelqu'un vient, on ne dit pas simplement avec la bouche. Les mécanismes qu'on met dans la structure, les procédures, que ce soit tous ceux qui travaillent dans la structure, tous ceux qui vendent, les vendeuses, tout le monde est formé qu'on ne peut plus laisser un seul client repartir avec un produit. Ça n'a pas de sens. On perd de l'argent quand on fait ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout à l'heure, on parlait de produits complémentaires, produits associés. Vous devez développer les produits associés. Seulement, malheureusement, les gens pensent que les produits associés, il faut les produire soi-même. Non, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas obligé de produire tout. Travaillez avec des gens qui produisent autre chose. Repérez les produits qui sont complémentaires, qui peuvent être associés à vos produits. Travaillez en partenariat avec eux. Et vous aurez une large gamme de produits sans avoir produit ces propres produits-là. Deux fois, le client me sentit qu'il a le choix. Il a le choix. Ah, il est dans l'embarras. Ah, je choisis entre ça et ça. Ah, il aime sentir ça. Il aime sentir ça. Et puis finalement, il dit, je choisis ça, je décide. Mais il ne sait pas que vous avez préparé ça. C'est vous qui avez préparé ce scénario dans lequel il choisit. Donc, donnez toujours les alternatives. Donnez les alternatives en termes de produits. Trouvez des produits associés. Si vous vendez les téléphones, vous devez voir les accessoires. Il y a des gens qui viennent en entreprise pour acheter un simple écouteur et ils se retrouvent en train d'acheter le téléphone. Donc, il y a une part de marché qui viendra simplement parce qu'ils sont intéressés par les produits associés, complémentaires. Et ça, c'est ce que vous devez développer. Et c'est pour ça qu'on encourage le partenariat. Les amis, le partenariat, travailler ensemble, travailler ensemble. On travaille ensemble, on est plus fort, on est plus puissant. Les grandes entreprises ont compris ça. Apple et Samsung, ils travaillent ensemble. En bas, c'est les consommateurs qui s'entretuent. Les mastodontes, ils travaillent ensemble. Donc, entre vous, là, travaillez ensemble. Toi, tu fais dans quoi? Tu as plusieurs produits. Toi, tu es spécialisé dans les crèmes éclaircissantes. OK, au lieu de développer une unité pour faire ça, trouvons le moyen. On travaille ensemble. Et toi, tu as un segment. Peut-être dans la même marque, on a un segment et tout ça. Travaillons ensemble. Tout de suite, on aura une large gamme de produits. On pourra toucher plus de personnes. Les gens qui venaient, tout simplement, pour ton type de crème-là, vont aussi se retrouver à acheter d'autres produits. Et puis le chiffre d'affaires augmente. Ouverture d'esprit. Le premier problème, c'est qu'on est fermé. On est dans une cage dans laquelle on est fermé. On pense que c'est nous et nous. Non. Ouvrez les portes, ouvrez les barricades. C'est possible de travailler avec les autres, avec les partenaires, Hey. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de pouvoir augmenter la fréquence d'achat. Augmenter la fréquence d'achat. La fréquence d'achat, c'est la quantité, c'est le nombre de fois que la personne doit revenir dans votre entreprise. Il faut augmenter ça. Ça passe par les abonnements. Créer des cartes de fidélité. Créer des outils qui permettent aux gens de pouvoir de venir une fois, mais de ne plus repartir, de rester là. Restez là. Et ça, j'ai eu plein de cas comme ça. Un jour, je suis allé acheter un sofa, pour la petite histoire, très rapidement. Je suis allé acheter un sofa. Je suis arrivé dans le supermarché. J'ai vu le sofa. J'ai dit tout de suite, quand j'ai vu le prix, j'ai vu 30% de réduction. Et ensuite, j'ai vu en bas, dernière pièce. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, tout de suite, dernière pièce. Il faut que j'achète maintenant. Je ne bouge plus. Je suis venu rester à côté. J'ai appelé le gars. Hey, tiens, viens. Viens, je veux cette pièce. Qu'est-ce qu'on fait? On va, et puis, on a signé et tout. Livraison. Moi, je livré 3 jours après. Je ne sais pas ce qui s'est passé 10 jours après.
Je suis reparti dans la même boutique. D'habitude, je vais à la réception, je cherche mon produit. Je ne sais pas ce qui m'a ramené en haut là-bas. Je suis monté. Les amis, j'ai revu mon sofa. Et il est écrit dessus, dernière pièce. Vous voyez comment ils m'ont forcé. Mon argent n'était pas programmé pour ça. Mais je pouvais dire que non, je vais acheter ça le lendemain. Ils m'ont dit non. Tu vas acheter ça aujourd'hui et... Mais vendre, c'est la manipulation. C'est manipuler. Vous devez comprendre la manipulation et ensuite l'implémenter. Il y a des gens qui disent « Ah, manipuler, c'est pas bien !» Non. On est tous des manipulateurs. On est tous des manipulateurs. Et on manipule au quotidien. L'enfant, le bébé qui fait « Papa, je veux le chocolat. » Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de te manipuler pour avoir son chocolat, pour avoir ses faims. Le papa qui dit « Écoute, mon fils, si tu réussis ton bac, on ira dans le pays là en vacances. » Et quand il reçoit le bac, tu dis non, écoute, la licence, si tu prends ta licence, on va le faire, vraiment. Et quand il prend la licence, tu dis, ah, le cycle d'ingénieur, si tu prends ça. Et le jour quand le gars a pris son diplôme, tu touches l'épaule, tu dis, mon fils, écoute, dans la vie, chacun doit se battre. C'est de la manipulation. Et c'est ce qu'on utilise au quotidien. C'est ce que vous utilisez. Vous devez le comprendre pour pouvoir l'implémenter dans votre business. C'est ça. C'est de la manipulation. Tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Tout le monde. OK? Donc, 3 étapes. 3 étapes fortes. Vous utilisez ça. C'est les clés pratiques. C'est simple. C'est pratique. Première étape, toucher le maximum de personnes. Plus de gens, plus de gens, plus de gens, plus de gens. OK? Action sur le terrain, action sur le digital. Deuxième étape, mettez-vous en partenariat. Augmentez les gammes de produits complémentaires pour permettre aux gens de venir le plus souvent. Troisième étape, augmenter la fréquence d'achat. Carte de fidélité, réduction, machin. Il y a tellement de choses qui permettent de pouvoir le faire. Donc, vous avez les bons produits. En ajoutant à ça le bon mindset, les capacités de vente, vous allez complètement cartonner et exploser. Merci. Merci de l'applaudir. Il nous rejoint. Merci. On a écouté le speech. La première des choses qui frappe, c'est que tu es tout jeune. Je suis si jeune. Oui, quand même, tu es tout jeune. C'est généralement, peut-être en Afrique, quand on envoie un entrepreneur, en fait, où c'est une personne d'un certain âge. Seulement, ce qui frappe, c'est que tu es assez jeune. À quel moment, pour toi, en fait, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, en fait? Alors, moi, ce qu'il faut dire, c'est que je suis ingénieur à la base, système réseau informatique. Okay? J'ai travaillé pendant 6 ans. D'accord. Et à la 6e année, je me suis lancé à travers Claudel, mon ami, qui, lors d'une rencontre, d'une formation qu'il donnait. Oui. Et tout de suite, après, j'ai commencé à comprendre l'urgence de pouvoir lancer les choses que j'avais déjà depuis. D'accord. Au fond de moi. OK? Mais comme on dit souvent, quand on quitte du salariat pour l'entrepreneuriat, il faut se préparer aussi. Oui. Tout de suite, on a commencé à préparer la transition. Okay? Le saut vers ce monde-là. Et ça s'est fait très, très vite. D'accord. Très, très, très vite. Et aujourd'hui, 5 ans, il y a énormément de choses qu'on a pu réaliser juste en 5 ans. Mais ça s'est fait très vite et juste à travers des rencontres. D'accord. Des rencontres et aussi la volonté, la hargne de mettre les choses sur pied. Alors, quel est le premier projet? Quand tu décides, bien sûr, de quitter le monde salarial pour l'entrepreneuriat, tu vas travailler sur quel projet et quels vont être les différents obstacles? Et puis, comment tu vas réussir sur tout ce projet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui va identifier, regarder son environnement, trouver des difficultés et pouvoir apporter des opportunités. Oui. Okay? Et à l'époque même, quand je me suis lancé, j'avais, à la base, j'avais une caméra. J'avais acheté une caméra parce que le projet de communication était là. D'accord. Je voulais moi-même commencer à communiquer pour moi-même. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, si je peux mieux communiquer pour moi-même, ça veut dire que c'est un besoin que je résous chez moi. Et ça veut dire que si j'ai ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres aussi qui ont ce problème-là. Oui. Et ensuite, de fil en aiguille, j'avais un autre collaborateur, on était juste 2, mais on réalisait déjà des productions photos, on mettait les gens, on communiquait déjà pour les gens. Oui. Et ça, c'était à petite échelle, à très petite échelle. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, les amis, n'attendez pas d'être prêts. Commencez avec le peu que vous avez. À l'époque, on avait une seule caméra, un seul appareil photo. Et on faisait déjà des choses incroyables. Oui. Aujourd'hui, on a un parc de matériel, mais à l'époque, on a commencé avec juste
un petit appareil photo. Alors, mais comment tu finances l'achat de cette caméra-là, justement? Parce qu'on sait que, quand tu dis à l'époque, c'est-à-dire qu'on se dit que non, ce n'est pas comme aujourd'hui, peut-être un peu plus abordable. Ouais. Comment on finance, en fait, par exemple? Parce que c'est aussi ça le début. Oui. Alors, le financement, forcément, est venu bien après. Donc, je vous prends un exemple. Cette année, avec la communauté qu'on a, on a fait pratiquement un peu plus de 100 millions d'injections. D'accord. Et c'est des gens qui nous suivent. C'est des gens qui nous suivent, qui au quotidien ont vu ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'il est important. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait de partager ce que vous savez faire. Partager. Les amis, c'est une puissance. Partagez votre savoir-faire sur les réseaux sociaux, apportez les astuces, apportez les éléments. Les gens vous suivent. Et quand les gens vous suivent, ils sont en train de se préparer mentalement à construire l'élément le plus important, c'est l'élément confiance en vous. Et quand les gens ont construit la confiance en vous, quelques temps plus tard, il sera beaucoup plus facile. Quand vous allez leur dire, écoute, dans mon business, vous avez vu tout ce que j'ai fait là. Aujourd'hui, il y a les opportunités d'investir à l'intérieur parce qu'ils vous ont suivi, parce qu'ils vous voient au quotidien, trimer, apporter de la valeur aux gens, même au niveau émotionnel. Ils seront attachés et ils seront fiers de dire, je vais mettre mon argent chez ce mec pour que cette aventure puisse continuer. Et c'est exactement comme ça que quelques années plus tard, pratiquement en ce début d'année, on a fait une levée de fonds, on a fait un appel à investissement et on a eu assez d'argent pour pouvoir lancer, acheter tout le parc et aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite encore. Ils sont nombreux, hein, ces jeunes Africains qui nous suivent en ce moment, qui souhaiteraient aussi se lancer. Peut-être ils ont encore un peu peur, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu leur dis? Rien n'est simple. Même être salarié, c'est pas simple. Ok? Être un entrepreneur, c'est encore bien plus complexe. Mais si on veut véritablement se lancer dans cette aventure, il faut comprendre les raisons profondes pour lesquelles on veut se lancer. Bien sûr. Moi, quand je me suis lancé, tout de suite après, la première année a été compliquée. Parce qu'on quitte d'un salariat, on atterrit, on est seul dans son propre film. On est son propre héros. Et donc, du coup, quand la fin du mois arrive, il n'y a plus personne. Deux fois, je sortais, je marchais dans la rue. On dit, mais tu fais quoi? Je cherche, est-ce qu'il y a une opportunité, un client que je vais rencontrer? Parce que tu dois trouver ta propre solution. Et donc, les gens croient que c'est une affaire de balade. Non, l'entrepreneuriat, c'est des choses. On va en guerre. D'abord, pour gagner son propre combat, et ensuite apporter la solution. Donc, moi, je dis, armez-vous mentalement. Armez-vous mentalement. Et ensuite, maintenant, commencez avec la plus petite version de votre produit. D'accord. Vous voulez démarrer avec quoi? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez en main? Vous commencez par quoi? N'attendez pas qu'avoir le financement. Personne ne va vous financer avant que vous n'ayez fait votre petit bout de chemin. Donc faites le petit bout de chemin là. D'accord. Avec les plus petits éléments. Le plus petit. Je veux vendre des poulets. Ok? Je n'ai pas encore ma ferme. Je n'ai pas encore le financement. Personne ne va me financer avec l'idée de projet. Je cherche d'abord ceux qui vendent des poulets. Les producteurs de poulets, les gens de la ferme, ok? Je regarde ceux qui ont besoin de poulets là. Je me mets entre eux. Je commence d'abord à prendre ici, je vends là-bas. Je gagne en expérience, je gagne portefeuille client, et puis ça me prépare quand je vais mettre ma ferme. Maintenant, j'aurai déjà l'expérience du marché, du prix, du trafic, donc je saurai déjà comment vendre avant même d'avoir produit. Mesdames et messieurs, ovation pour Ulrich Ingegam. À présent, amis téléspectateurs, amis publics, nous allons nous retourner vers le public, bien sûr, pour prendre 2 questions à poser à Ulrich. Fabrice Kafando. Donc, j'ai principalement 2 questions. Quand vous parlez de storytelling, quel est le processus qu'il faut respecter quand il s'agit de mettre en place un film d'histoire sur son entreprise? Deuxième question, comment vendre grâce au texte? Je parle du copywriting. Y a-t-il un processus ou un canevas précis que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse réussir cela? Merci. Moi, c'est Coach Suleiman Sawadogo, président fondateur de Nourom Academy. Ça fait un grand plaisir d'avoir nos frères, nos collègues du Cameroun et d'autres cieux, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Je vais aller très rapidement. Pour ma question, c'est concernant les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook. Quand vous parlez de travailler à avoir une grande audience sur Facebook, est-ce que c'est de manière organique ou bien c'est vraiment maximisé sur la sponsorisation? Voilà, là-dessus, si vous pouvez revenir un peu, ça va beaucoup apporter. Merci bien. Ok, super. Première question, Fabrice, c'était au niveau du storytelling. Ok, comment raconter? Est-ce qu'il y a un canevas pour raconter? Bien sûr, bien sûr. Quand vous voulez, vous avez une entreprise.
vous voulez raconter l'histoire de votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'apporter un produit sur le marché, vous tirez l'essence du produit d'un problème que vous pouvez avoir vécu, et c'est bien de le raconter avec une histoire. La majeure partie des gens qui font le storytelling, qui racontent l'histoire, racontent d'une scène réelle, de quelque chose qu'il a vécu. Hein? Vous pouvez le mettre par exemple sur pied un lait réparateur, vous dites, dans mon enfance, j'ai vécu avec une tante qui est morte, qui est décédée d'un cancer de peau, et qui a souffert les derniers jours de sa vie. Elle a lutté véritablement avec ça, et vu les conséquences, je me suis décidé d'attaquer cette problématique-là et de tout donner pour que plus jamais les gens ne meurent du cancer de peau. Okay? Donc, il va aller tirer, il va aller tirer la problématique qu'il veut solutionner à travers les histoires qu'il va, soit vraies, soit pas vraies, qu'il va créer. Donc, je crée mon histoire, je crée l'histoire, je montre la problématique que je vais attaquer à travers une histoire. Ensuite, une histoire, quand une problématique est bien posée, la solution s'énonce clairement. Je vais maintenant donner l'histoire, la solution. Qu'est-ce que je vais apporter de manière claire dans ma solution? Et ensuite, maintenant, si j'ai des faits, s'il y a des choses que j'ai déjà faites, je vais appuyer sur ça. Voici ce que nous avons déjà réalisé. Et si on veut, par exemple, avoir du financement, on va tout de suite se projeter. On va dire, voici ce que nous avons réalisé au jour d'aujourd'hui. Et voici ce que nous comptons réaliser dans l'année qui vient ou le mois qui vient. Et quand tout ça est bien posé, on a l'image. Vous voyez, si vous voulez une usine, on montre l'image d'une usine que vous voulez créer. Ensuite, vous dites, pour cette usine qui a besoin de tel montant, il nous faut tel montant. Mais vous avez suivi un processus clair. Problématique, solution, réalisation, projection et ensuite besoin. Et tout de suite, quand c'est bien monté, bien fait, par des acteurs, en mini-film, les techniciens sont là. Quand vous faites ça, la différence est foudroyable. Les gens, c'est plus la même entreprise, totalement. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'était le texte. Comment gagner de l'argent? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le plus important, ce n'est pas le texte en lui-même qu'on met, mais c'est comment on présente non seulement le texte, mais surtout les mécanismes derrière d'entonnoir. Les mécanismes d'entonnoir que tu mets. Les gens, quand ils lisent, tu suscites quelle émotion dans le texte, et ensuite, après, qu'est-ce qu'ils font après? Comment tu les récupères? Donc, tu dois avoir des mécanismes d'entonnoir puissants. Quand ils sont touchés par le texte, tout de suite, ils doivent faire une action derrière, et tu les récupères, et ensuite, ça va très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous ai dit que Facebook était fait pour gagner de l'argent. Quand il l'a fait, c'était pour gagner de l'argent. C'était pas pour forcément connecter... le fait de te connecter avec ton oncle qui est aux États-Unis, ça c'est une partie, c'est une pièce de puzzle. Mais le grand truc, c'est pour gagner de l'argent. Et dans son filet, il a mis la partie des entrepreneurs. C'est-à-dire, si tu veux être un entrepreneur et tu veux utiliser Facebook, le levier Facebook pour gagner de l'argent, tu ne peux pas te contenter de la partie organique seulement. Parce que naturellement, ces algorithmes réduisent la portée de ta publication à un certain pourcentage. Ça, c'est fait à dessein pour te pousser à mettre de l'argent pour sponsoriser et toucher un maximum de personnes. Donc, si tu es une entreprise sérieuse, tu dois pousser tes publications en payant. Mais ce n'est pas simplement de payer. Au-delà de payer, il y a aussi un ensemble de façons de faire, de façons de communiquer. Les réseaux sociaux répondent à beaucoup de préceptes. Il faut toucher les gens sont émotionnels. Donc, il faut avoir des vidéos chocs, des éléments émotionnels, beaucoup d'éléments qui vont permettre de pousser la portée organique, naturelle. Et ensuite aussi, il faut avoir un budget véritablement. Nous, on a des budgets. On dépense énormément d'argent pour faire de la communication. De toutes les façons, en communication, vous allez énormément dépenser. Un Américain m'a dit, sur Dubaï, il m'a dit, nous, généralement, sur 100% de financement, on utilise au moins 70% pour la communication. Donc, c'est nous qui ne comprenons pas souvent la puissance extrême que la communication a au cœur de votre projet. Mesdames et messieurs, ovation pour Ulrich Negam.
Ulrich, on te dirait infiniment merci d'être venu partager cette expérience avec nous et avec également le public et pour le bonheur de tous nos téléspectateurs. Amis téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce numéro de Entreprendre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.